capable de mutualiser, de travailler en écosystème avec les autres entreprises, pas forcément du même secteur, ça devient obligatoire. Est-ce que tu peux nous parler des enjeux aujourd'hui des entreprises dans l'industrie sur la supply chain? Premièrement, le réchauffement climatique, ça, il faut adresser ça, et tout le monde est concerné. Deuxièmement, la situation géopolitique dans le monde fait que la façon d'adresser les marchés va forcément évoluer, et donc nécessite de revoir ça. Et troisièmement, qui n'est pas le moindre, c'est que l'intelligence artificielle introduit des nouvelles façons de travailler, des nouvelles opportunités et menaces. Tout ça fait qu'ils vont devoir avoir une supply chain qui est capable de se piloter sur l'ensemble des composantes de la performance qui impactent une entreprise. Et cette performance, c'est quoi? C'est évidemment l'expérience client, c'est la performance économique, c'est l'impact sur la planète, le CO2, si on le fait simple, d'accord? Et dernier point, la façon de faire évoluer ses employés, ces people, le savoir-faire de l'entreprise et tout ça c'est la partie people. Donc ça c'est ce qu'on appelle le 3P, hein, people, planète, profit. Et quelle est notre conviction pour répondre à ces enjeux? La première chose, il faut être capable de mutualiser. Si vous ne mutualisez pas vos moyens, si vous ne mutualisez pas la façon de récupérer les produits dans un processus de circularité, etc., ça sera pratiquement impossible économiquement à mettre en œuvre. Et donc les entreprises seront face à des défis. Donc être capable de mutualiser, de travailler en écosystème avec les autres entreprises, pas forcément du même secteur, ça devient obligatoire. La deuxième chose, ça va être la vitesse. Il faut absolument être capable de prendre des décisions rapides. Il faut être capable d'apprendre. Si vous n'êtes pas un système de knowledge management qui ne fonctionne pas, vous n'êtes pas capable de répondre rapidement. Et le dernier point, qui est fondamental pour soutenir les deux autres, il faut être capable de simuler. Si vous n'êtes pas capable de simuler les types de décisions que vous allez prendre et voir l'impact que ça va avoir sur toutes les composantes de la performance, je vous rappelle, l'expérience client, la planète, profit et people, ça ne marchera pas. Et concrètement, comment on réussit à mettre tout ça en place? Le point clé, c'est de créer une image numérique de la supply chain sur laquelle on va pouvoir outiller toutes les personnes impliquées pour être capable de prendre des bonnes décisions. Une fois que j'ai cet outil-là, je développe des outils scientifiques qui vous disent, normalement, avec vos flux, normalement, vous devriez faire tel niveau de performance en CO2 là-dessus, tel niveau de performance sur les coûts comme ça, etc., etc. Et donc, en fait, on met des plans progrès immédiats, rapides, qui permettent de ramener la performance de l'entreprise au niveau state of art. Le troisième levier, ou étage de la fusée, si je peux me permettre, c'est d'être capable de simuler. Et de donner à tout le monde, quelle que soit sa fonction dans l'entreprise, la capacité de simuler de l'impact de quelque chose, d'un changement sur la supply chain, sur tous les aspects de la performance. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai des gens qui sont capables de comprendre ce qu'ils font, de prendre des décisions rapides. Je relève les défis dont on a parlé préalablement.